Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo update sur, comme vous pouvez le voir, Plantes versus Undead. Donc déjà, vous pouvez peut-être remarquer que j'ai deux petites plantes en plus. Donc il y a pas très longtemps, grâce justement à la fameuse Daily Quest sur l'arbre, que vous devez juste mettre de l'eau et vous récupérez des récompenses et que la première semaine, il donnait beaucoup de saplings. Donc cette petite plante-là, j'ai pu avoir une seed et avec cette seed, je l'ai transformé pour avoir cette plante. Et hier, j'ai profité que j'avais récupéré un peu de PVU avant le changement du ratio, on va en parler, pour acheter cette petite plante qui me fait du 8 LE par heure. Après, je vous partagerai un petit truc sur Excel que j'ai fait, mais j'imagine que déjà la plupart des gens ont ce genre d'outil. Si vous ne l'avez pas, vous le demandez en commentaire et je vous le passe. Il n'y a pas de souci. Donc, petite update, on va parler de deux gros annoncements qu'on fait justement l'équipe de Plants versus Undead il y a quelques jours. Alors ça date du 21 septembre. J'ai attendu un peu parce que comme vous savez, Plants versus Undead, ils ont beaucoup tendance à faire des changements. Donc pour avoir les bonnes infos, je préfère attendre des fois quelques jours pour être sûr que les infos que je vais vous donner sont les bonnes. Après, je peux toujours faire des erreurs, même si j'essaye de me relire plusieurs fois avant. Donc, ils nous disent qu'aujourd'hui, donc ça c'était le 21, c'était exactement mardi dernier, voilà. Donc qu'ils ont deux gros annoncements et que voilà, donc ils étaient pressés de l'annoncer. Donc déjà, on a le PVP mode de Plants vs Undead qui va être release en mi-octobre et qui va être sur leur propre sidechain qui s'appelle Factory Chain. Voilà, donc ce qu'ils veulent faire, c'est utiliser euh, un écosystème différent. Alors après, là, entre vous et moi, je ne sais pas trop parce que c'est pas vraiment comme CryptoBlade où tu dois payer. Je veux dire, il n'y a pas vraiment, il y a pas beaucoup de fees à payer à part quand tu achètes sur le marketplace, quand tu vends ou quand tu fais grossir tes seeds. Mais j'imagine qu'ils veulent mettre sur leur propre chaîne justement pour avoir plus de contrôle là-dessus. Donc, ils nous disent que pendant le début du PV mode, les joueurs vont pouvoir en gros, faire un hard fork de leur asset dans la ferme sur le PVP mode et pouvoir commencer à jouer. J'ai entendu que les personnes qui n'ont pas de NFT, ils auront 5 ou 6 bébés plantes pour pouvoir commencer à jouer sur le PVP mode au cas où ils n'ont pas de NFT. Donc, il y aura un mode free-to-play de la même manière que vous avez un mode free-to-play. Et, ici, en fait, il n'y a pas de mode free-to-play parce qu'il faut quand même acheter du PVU quoi qu'il arrive à l'entrée. Mais là, sur le PVP, du coup, il y aura un mode qui sera similaire. Donc, après la première semaine du PVP mode, du coup, les deux modes, donc le farm mode et le PVP mode, seront complètement séparés. Et du coup, à partir de ce point-là, on ne pourra plus transférer nos NFT d'un point à un autre. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai acheté une plante, parce que j'aimerais bien avoir 6 plantes avant justement que sorte le PVP mode, pour au moins commencer à jouer avec quelques plantes avant. Donc peut-être que là, bah, justement, la stratégie, alors après, vous faites un peu comme vous voulez, hein, toujours investir de manière intelligente. Après, ce qui peut être bien, c'est regarder les stats. Parce qu'en fait, là, ce qui va être intéressant, au-dessus d'avoir des plantes, ça va être les stats des plantes, parce que là, on va être sur un mode PVP. Donc là, peut-être que quand vous avez acheté des plantes comme moi, vous n'avez pas regardé beaucoup c'est quoi les stats. Et par exemple, là, si je vais sur le marché 2 minutes et je prends la petite water que j'ai, qui est celle-là, et je regarde les stats, bah, vous voyez, celle-là, elle a 421 d'attaque. Après, sur le PvP mode, je vous montrerai, vous pouvez télécharger l'application sur le téléphone et vous pouvez jouer et vous pouvez voir en direct en fait les stats des plantes et qu'est-ce qu'elles font en jeu. Donc ça, on peut voir un petit peu après en fin de vidéo si vous restez jusqu'à la fin. Donc, du coup, pour pouvoir rentrer dans l'écosystème et baisser la volatilité du nouveau token, parce qu'il y aura un nouveau token séparé du PVU, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont alloué 30% de la liquidité de PVU qu'ils ont sur Pack Swap justement pour l'autre chaîne. Donc ça, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça fait que comme ils ont enlevé 30%, ou ils ont alloué 30%, bah, du coup, le PVU a baissé. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aussi un petit graphique pour voir comment on peut se placer ou qu'est-ce qu'on peut en penser. Donc, du coup, ça permettra aux joueurs du coup, de swapper les nouveaux tokens une fois qu'ils seront disponibles. Et ensuite, ils vont continuer d'ajouter 4000 BNB dans la pool PVU, mais ils vont réserver une part toujours pour ce nouveau token de la faction, justement pour le nouveau jeu.
Donc, du coup, ces annonces, ça donne des bénéfices pour les joueurs et les développeurs. Donc, pour nous, les joueurs, on va pouvoir gagner de l'argent, de la moula des deux jeux. Alors après, il faut voir parce que comme on voit comment actuellement le mode farm pour les gens qui rentrent maintenant, c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, pour les gens qui sont rentrés comme moi avant, c'est très compliqué. Et pour les gens qui rentrent maintenant, c'est très indécis. Ça, on verra bien dans le mode PVP comment on va pouvoir gagner du PVU. Alors moi, j'ai joué un peu à la version mobile, donc je pourrais vous expliquer juste après en fin de vidéo un peu comment ça fonctionne. Et pour les développeurs, bah, ça leur permettra de pouvoir en gros faire le développement sur les deux jeux différents. Euh, et du coup, bah, ne pas avoir un qui affecte l'autre. Donc ça, bon, c'est pas vraiment un avantage. Je veux dire, c'est juste une manière de faire les choses bien. Je veux dire, si tu fais deux jeux, bah, c'est mieux qu'ils soient séparés pour justement pas avoir un effet entre l'un et l'autre. Et du coup, après le PVP mode, donc il y aura du coup le PVP mode qui sera son propre jeu, le PVE mode qui sera intégré dans le mode farm. C'est-à-dire que dans le mode farm, il y aura un mode PVE, donc c'est-à-dire contre des mobs, on va dire. Et du coup, l'update 3.0, celui qui inclut le PVP mode, il sera release en Q4 de 2021, donc c'est-à-dire entre maintenant et la fin de l'année. Donc, restez tunés. Et ça, c'est le dernier truc que justement, j'ai bien fait de ne pas faire la vidéo au moment où c'est sorti parce qu'ils disent que pendant ce temps, ils vont continuer d'augmenter le rate de 10% chaque semaine, euh, à partir de lundi, donc c'est-à-dire demain, euh, ce qui du coup veut dire que le ratio va augmenter de 10%, donc de 150 à 165 ce lundi, ce qui est faux car pour ceux qui sont actuellement en train de jouer, le ratio a augmenté. Ils ont fait une annonce de dernière minute où ils ont dit, bon non, finalement, on met 500. Donc là, maintenant, c'est 500 à 1. Donc là, après, on va voir un peu. On va faire quelques calculs juste après pour voir quel est l'impact. Voilà. Donc on verra bien le PVE et le PVP, comment ça nous permet est-ce que ça sera toujours rentable ou pas. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est mettre des mesures drastiques pour que le jeu s'écroule pas. Le problème, c'est que ça, c'est beaucoup de problèmes dans les play to earn, c'est que au début, ils mettent plein d'argent, ils laissent tous les early adopters, on va dire, gagner plein d'argent. Et après, bah, comme un système de pyramide Ponzi, hein, ceux qui arrivent derrière, bah, c'est ceux qui payent les nouveaux. Mais après, à partir d'un moment, l'équipe veut garder l'économie parce que sinon, bah, s'ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus continuer à payer les devs et du coup, ils ne peuvent plus continuer à faire le jeu. Donc, du coup, ils sont obligés de prendre, on va dire, des mesures un peu drastiques alors qu'ils auraient pu penser à tout ça avant. Je veux dire, on a beaucoup, beaucoup de cas d'écoles déjà de play to earn qui ont échoué à cause d'une économie trop faible et là, ça n'a pas raté un PV. Donc, voyons la suite. Le FAQ, je vous laisserai regarder. Le seul truc important, c'est que on peut transférer nos assets seulement une fois. Soit attendez le dernier moment, soit soyez sûr, parce que c'est seulement une fois qu'on va pouvoir envoyer nos plantes sur le PVP mode. Donc, si vous pensez que, s'ils nous disent que le PVP, que le fork, en gros, transférer vos assets, ça termine, je ne sais pas, un jour X, bah, regardez si avant le jour X, vous n'avez pas moyen d'avoir une plante ou pas moyen d'avoir une seed pour pas justement vous faire avoir comme vous pouvez seulement transférer qu'une fois. Donc, alors, comme je disais, donc deux petites choses. La première, j'ai fait ce petit document qui est un peu à l'arrache, où j'ai mis justement les plantes que j'ai. Donc, le total LE, l'heure, et du coup, je sors combien de LE par heure, combien de jours avant de harvest, le PVU par heure, le dollar par heure et le dollar par jour. Après, là, j'ai mis le prix en dynamique de CoinMarketCap qui me sort à combien est le PVU. Donc, ça ne fait pas en direct, car Google Doc ne remet pas à jour ça directement. Je crois qu'il fait toutes les 2-4 heures, un truc dans le genre. Et après, là, j'ai mis le ratio. Du coup, j'ai mis ce que j'ai investi au départ et par rapport à ce que je gagne par jour et par heure. Bah, si le token reste à son prix actuel, je serai remboursé dans 500 jours. Voilà. Donc, je suis très heureux par toutes les dernières décisions de PVU. Pourquoi autant de jours? Bah, comme le ratio a changé à 150, ça veut dire qu'il me faut beaucoup plus de LE pour les transformer en PVU. Donc, en gros, le jeu ne va plus vraiment. Enfin, en sachant que le ratio est haut, il va continuer d'augmenter, ça va être plus rentable sur le long terme d'essayer d'avoir des sites que tu peux vendre directement pour 30 PVU ou selon, bon, ça dépendra le prix au marché actuel.
plutôt que d'échanger CLE contre les ratios. En fait, il faudra faire les calculs. Mais en gros, le calcul que je voulais faire, c'est que chaque semaine, du coup, ça augmente de 10%. Donc, à partir du, c'est quoi, du 27/09/2021. Du coup, si je fais, je peux pas faire week. Je sais plus comment on fait. Mais si je fais +7, je pense il le prend en compte. Voilà, nickel. Pour voir un peu jusqu'à la fin de l'année à quel point ça va être compliqué. Alors attendez, parce que là, il m'a pas fait +7, on est d'accord, hein. Voilà. Donc faisons jusqu'à la fin de l'année. Voilà, jusqu'au 27. Et là, du coup, tout simplement, donc le 27, ça passe déjà à 10%. Comme ça, je vais le garder après si vous voulez si vous voulez ce fichier. Vous pouvez je vous le passe. Mettez un commentaire pour avoir le fichier et je le passerai aux gens qui demandent. Voilà. Alors attendez, parce que du coup, on va faire comme ça. Et voilà. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont dit. Donc on va voir. OK. Et maintenant, je fais la même chose. Attendez, on va faire comme ça directement. On va pas s'embêter. Voilà. Et voilà. Et du coup, à la fin de l'année, alors pourquoi est-ce qu'il me le prend pas? Désolé les amis. Ah ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Alors excusez-moi parce que donc ça et ça. Voilà. Maintenant, ça devrait. Donc voilà, ça nous fait 605 dans 2 semaines. Donc du coup, ça veut dire qu'à la fin de l'année, le ratio et le PVU sera à 1800. Donc voilà, donc on est très content parce que du coup, à chaque fois que ce ratio va augmenter, ça va éloigner votre ROI. Si vous êtes déjà rentré dans le jeu comme moi, il y a plus ou moins 2, 3 semaines et que vous avez payé vos plans très cher parce que le PVU était à 13 $ au moment où j'ai acheté. Donc voilà. Donc ça vous donne une idée que, c'est-à-dire que déjà à la fin du mois d'octobre, donc on va dire en mi-octobre, on va dire si leur PVP sort la semaine du 18, le ratio sera déjà 730, ce qui est énorme. Et en fait, ça va augmenter parce que déjà, mi-novembre, il va déjà être au double de ce qui est actuellement. Donc, est-ce que ça suffira pour tenir la stabilité du token? On ne sait pas. Mais au moins, là, vous avez les données exactes de qu'est-ce que vous pouvez vous attendre jusqu'à fin décembre de à combien sera le PVU, le ratio PVU. Et donc, en fait, ça va être quoi un peu la strat? La strat, ça va être de comparer à combien se vendent les plantes en PVU. Alors, donc, du coup, vous regardez sur le marché, hein, tout simplement. Donc, est-ce que euh, avoir une plante que potentiellement vous pouvez vendre le moins cher, qui est 28, est-ce que ça sera plus rentable que de transférer les LE que vous gagnez euh, en PVU? Et bah, ça, c'est un choix qu'il faut faire parce que, par exemple, là, bah, moi, j'ai presque 5000, ça fait 10 PVU. 10 PVU, ça fait 20 $. Bah, si par exemple j'en avais 10 000, donc faisons un petit calcul avec l'état actuel. Imaginons qu'aujourd'hui j'ai le choix entre transformer mes L en PVU ou avoir une seed. Donc du coup, il me faudrait, donc du coup on est d'accord qu'il me faudrait 15 PVU. Bon, on va dire que dans mon cas, non, parce que dans mon cas j'ai déjà, il faut 4 PVU pour la seed. Mais imaginons que j'ai 10 000 PVU là maintenant tout de suite. Enfin, 10 000 LE là maintenant tout de suite. Donc j'ai deux choix. Soit je le transforme en PVU. Du coup, ça me fait 20 PVU fois le prix que je pense qu'il est à 2,50, du coup, je récupère 50 $. Voilà. Soit je crée une seed et je rajoute 4 PVU, donc je rajoute 8 $. OK. Et après, cette seed, si aujourd'hui j'ai une plante, même la plus pourrie, on va dire, imaginons que je la vaux à 25, et ben là, dans ce cas-là, et ben là, c'est presque égal en fait. Parce que 10 000 par 500, ça fait 20. Voilà. Donc, ça fait 20 PVU à 2,5. Donc ça fait 50. Et dans l'autre cas, ce que j'ai dit, c'était transformer en seed et dépenser du coup 10 $ qui seront les 4 PVU qui restent pour pouvoir transformer la seed, plus le vendre, on va dire, à 25, parce qu'il correspond à la même chose. Et du coup, 25 fois 2,5,
ça fait 62, moins les 10 que j'ai payés pour gros. Donc, on va dire que là, dans ce cas-là, actuellement, maintenant, tout de suite, c'est mieux de tenter de faire pousser une graine et d'avoir une plante, parce que la plante, quoi qu'il arrive, vous gagnerez un peu plus en la revendant que ce que vous allez gagner en échangeant vos LE contre des PVU et après en dumpant les PVU avec le prix actuel. En fait, ce qui est important, c'est toujours regarder le prix actuel du PVU et faire le calcul pour voir si entre le ratio et le prix de la plante que vous allez vendre, si ça vaut le coup. Là, c'est-à-dire que si aujourd'hui, les plantes les moins chères étaient à 20 PVU, bah, du coup, ça ne vaudrait pas le coup de créer une seed. Parce que 20 PVU, la plante, ça vous fait moins que ce que vous récupérez en PVU derrière en l'échangeant contre du LE avec le ratio actuel. Donc, en fait, il va y avoir un moment où j'imagine que les plantes ne vont pas pouvoir se vendre à un certain prix ou s'ils se vendent en dessous d'un certain seuil, les gens vont plutôt échanger leur LE contre des PVU et acheter des plantes directement plutôt que de faire grossir des plantes eux-mêmes, sauf s'ils veulent essayer, parce que là, on parle des plantes les plus pourries. Hein. Je veux dire, là, j'ai pris un exemple. Pour là, aujourd'hui, si moi, je devrais faire le choix, ce qui va être le cas, hein. Aujourd'hui, moi, je dois faire le choix parce que dans 4 heures, je récupère 1700 LE ici, j'en ai presque 5000 et là, j'en ai 30. Donc, j'en aurai 10 000. Donc, moi, au moment où j'aurai récupéré ici, je ferai le calcul, je regarderai, OK, à combien minimum je peux vendre ma plante. Et si je vois que le prix le moins cher, donc là, vous voyez, là-bas, ça vient encore de baisser. Si je vois que le prix le moins cher, c'est 25, après, il faut que je me dise, est-ce que dans 24 heures, c'est quoi le risque que je prends? Parce qu'une seed, ça prend 24 heures, hein, OK, à se transformer en plante. C'est quoi mon risque de faire ça? Parce qu'après, la plante, tu peux aussi avoir une rare, une non commune, une mythique, et du coup, là, quoi qu'il arrive, tu as gagné si tu la revends. Ou après, tu peux la garder. Donc après, là, c'est un choix que vous devez faire. Ensuite, un petit truc que je mettrai en description juste avant de finir cette vidéo, c'est le nouveau white paper de PVU. Donc là, du coup, vous avez quelques infos sur le jeu, etc., etc. Ils l'ont mis à jour. Là, vous avez le gameplay justement pour le PVP. Donc là, en fait, vous voyez, le PVP, en fait, c'est tout bête. Vous avez vous avez de l'énergie ici. Vous commencez avec 20 d'énergie. Ici, c'est les PVU que vous gagnez. Et en fait, vous avez juste à cliquer ici sur Deploy plantes et ça va déployer les plantes, des plantes que vous avez choisies avec lesquelles vous voulez jouer. Ici, vous avez des systèmes de waves. Donc, en fait, vous avez des monstres. Ici, vous avez votre arbre. Vous pouvez choisir aussi. Et du coup, les monstres pop et vous devez tuer les monstres avant. Là, c'est la vie des monstres, c'est la vie de votre arbre. Là, vous devez faire le maximum pour tuer les monstres. Et les monstres, de temps en temps, chaque monstre tué vous donne 1 d'énergie. Donc, ça, il faut tuer 10 monstres pour redéployer une plante. Et les monstres, de temps en temps, vous drop des PVU. Et donc, du coup, vous les ramassez, vous les avez ici. Et du coup, j'imagine que vous pourrez tout simplement les récupérer. Et ici, les espèces de chaînes, c'est que de temps en temps, le jeu vous banne une plante. Donc, c'est-à-dire que là, ce tour-là, cette plante pour cette way ne sera pas actif. Et le prochain tour, ça sera celle-là qui ne sera pas active, en sachant que justement, avec votre énergie, vous pouvez déplacer les plantes justement pour faire votre petite stratégie. Le farm mode, donc ça, c'est le mode qu'on a actuellement, qu'on connaît tous. Le World Tree, on le connaît déjà. Donc, les Game Assets. Donc là, ici, c'est toutes les plantes. Voilà. Donc après, ça, c'est selon la rareté. Le Marketplace que vous connaissez déjà. Alors, la communauté, donc ça sera tout. Voilà. Alors, ensuite, le token. Donc, voilà, donc utilité et token. Donc, si vous voulez savoir combien il y en avait, il y en a 60 000 millions, pardon. Voilà. La roadmap, alors ça peut être intéressant. Donc, là, ils ont fait tout ça. Donc, en septembre, donc, ça veut dire maintenant, Telnet version. Et après, ici, on aura le survival mode, le arena 1-to-1, le PVP. Donc, là, il faudra voir. Parce que là, en fait, ce qu'ils ont montré là avec les waves, c'est le survival mode. Le 1-to-1, je ne sais pas du tout comment ça va être, parce que dans le jeu, on ne peut pas faire l'arène dans la bêta. Vous pouvez juste. Alors, si vous voulez jeu, maintenant que j'en parle, en fait, vous allez juste sur plantversusundead.com et ici, sur Download, vous pouvez tout simplement télécharger la bêta test. Donc, vous cliquez ici, mais il faut le faire depuis le mobile pour pouvoir télécharger l'APK et pour pouvoir jouer. Voilà, après, qu'est-ce qui nous attend? Donc, second seed offering. Donc, ça, je ne sais pas c'est quoi. De toute façon, offrir des seeds à partir d'un moment où le PVU ne vaudra plus rien, ça ne sera pas très utile. Et donc voilà, donc après, l'année prochaine, qu'est-ce qui nous attend? OK, donc polishing core product, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc
OK, ils veulent rendre mieux le produit de manière générale, peut-être retravailler les bases de l'économie, je ne sais pas. Et du coup, améliorer la UI du marketplace. Et après, bah, après, il n'y a plus de roadmap. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on a une vue seulement sur 3-4 mois du jeu au niveau de la roadmap. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, chacun pourra prendre les conclusions qu'il veut. Voilà, donc les risques, blablabla. Et ensuite, donc ça, c'est le white paper en soi qui doit reprendre plus ou moins la même chose que ce que vous avez vu. Donc ça, vous voyez, c'est le mode survival. Donc voilà, là, vous avez le truc pour déployer la plante, etc., etc. Je sais pas s'il y aura plus d'options. Donc là, vous pouvez créer des synergies justement en mettant à côté les plantes de même type, l'une à côté de l'autre, le farm home, les game assets. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? C'est plus ou moins la même chose qu'on vient de voir. Donc voilà. Et voilà, bah, c'est tout. Bah, j'imagine qu'on a tout touché. Donc mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du jeu. Alors, pour ma stratégie personnelle, comme j'ai déjà investi un montant assez conséquent, même si c'était que des gains, bah, je vais rester dans le jeu parce qu'au final, je trouve que le jeu peut quand même être intéressant. S'il y a une partie PVP qui peut être un peu compétitif, peut-être que ça peut être intéressant justement de jouer de ce côté-là. Donc, voyons voir pour la suite. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore rentré dans le jeu, je mettrai ici la petite vidéo pour l'introduction, pour comment on pouvait optimiser pour rentrer dans le jeu, en sachant que le prix du token actuel, pour finir la vidéo, parce qu'en fait, là, vous pouvez voir le jeu de deux façons si vous n'êtes pas rentré. Vous pouvez dire, OK, le token est pas cher, du coup, je peux rentrer pour vraiment pas cher. Donc ça peut être une stratégie ou vous dire que bah quand je vois ça, ça veut dire que le jeu il est mort et donc du coup bah attendre un retournement peut-être au niveau du token, peut-être voir le token remonter jusque vers les $10 pour dire ok bah là le jeu il est revenu. Donc voilà, chacun peut faire un peu la strat qu'il veut. Si vous êtes rentré comme moi par ici, moi je suis rentré par ici, hein, je pense début septembre, je sais plus. Bah là, on aurait pu penser que ça aurait pu faire ça. De toute façon, on sait jamais, hein, c'est le marché qui a raison. Avec un peu les décisions qui sont prises, ça n'a pas été le cas. Vous voyez qu'ici, on n'a plus de volume non plus. Donc voilà, il faut penser chacun un peu. Faites attention avec vos investissements, surtout réfléchissez de manière intelligente et ayez des stratégies autant sur si ça va bien avec ce que vous investissez, autant que si ça va mal et de changer votre stratégie un peu selon, on va dire, bah, le contexte. Comme moi, là, dans ce cas-là, bah, vous voyez que le contexte a pas mal changé. Bah, j'essaye de trouver un moyen de m'en sortir, entre guillemets. Euh, mais comme j'aime bien le jeu et que je trouve qu'ils peuvent encore faire des choses, je pense que je vais rester encore un petit peu. Et après, si je vois que le PvP mode est pas très intéressant, de sang, je ferai une autre vidéo. Je vous donnerai mon avis comme toujours. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous s'inscrire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Des commentaires constructifs, s'il vous plaît, si vous voulez parler sur l'avenir du jeu. Et on se voit dans une prochaine vidéo.